Poppy est à Il Giardino et essaie de contacter Finn à l'hôpital. Deacon lui sert un autre café et lui demande si elle va bien. Il sait qu'elle a traversé beaucoup d'épreuves avec sa fille. Deacon s'excuse d'avoir posé des questions sur Luna, sachant combien cela doit être difficile pour Poppy. Il sait qu'elle n'abandonnera pas sa fille, mais ça doit être dur de savoir ce que Luna a fait. Il dit que Tom et Hollis étaient des hommes bien, mais compte tenu de son histoire et de celle de Sheila, il sait ce qui peut arriver. Deacon se demande ce qui serait arrivé si Luna avait connu son père. Deacon regarde l'hommage à Tom et Hollis sur son mur. Il dit que Tom avait un cœur d'or et qu'il aurait aimé que Luna ait la chance de le connaître après toutes ces années. Il pense que cela aurait pu faire une grande différence dans sa vie. Poppy lui dit qu'elle doit partir et elle se dépêche de quitter le restaurant. À la maison de la falaise, Finn prend un café après avoir passé la nuit avec Steffi pour leur anniversaire. Il repense à sa conversation avec Poppy sur le fait d'être le père de Luna. Steffi l'interrompt et le fait sursauter. Elle est inquiète. Steffi sait que Finn a quelque chose en tête, mais elle doit aller au bureau et veut passer chez ses parents en chemin. Elle demande s'ils peuvent parler de ce qui le tracasse plus tard dans la soirée. Une fois parti, Finn se demande comment il va annoncer à Steffi que Luna est sa fille. Chez Bill, Luna pose son magazine tandis que Bill entre avec un café. Elle dit qu'elle passait devant son bureau et l'a entendu avoir une conversation animée. Il dit que tout va bien, mais qu'il parlait à la prison car elle avait 2 visiteurs, Poppy et Finn. Bill est perplexe au sujet des visiteurs de Luna à la prison. Luna comprend pourquoi sa mère est là, mais elle se demande pourquoi Finn est là pour la voir. Bill s'enquiert de la relation de Luna avec sa cousine. Luna admet qu'elle n'a jamais beaucoup vu Finn. En partie à cause de la relation de Poppy avec Lee et aussi à cause de leur différence d'âge. Bill apprécie beaucoup Finn, apprécie la façon dont il aide sa petite fille et apprécie l'attention que Finn porte à Steffi. Luna aimerait revoir Finn et, lorsqu'elle commence à lui demander s'il veut le voir, Bill la ferme, lui rappelant qu'elle ne doit laisser personne savoir qu'elle est là. Luna suppose que Finn veut juste la voir derrière les barreaux après ce qu'elle a fait à Steffi. Luna est bouleversée en pensant à ce qui aurait pu arriver si Steffi était morte et que ses enfants avaient perdu leur mère. Bill dit que tout va bien maintenant. Mais Luna est bouleversée à l'idée que Finn lui en veuille. Elle aimerait que Finn la voie avec un regard neuf. Seule, Luna repense à l'ancien appartement, où Steffi l'a supplié de lui laisser la vie sauve dans la cage. Elle a l'air bouleversée, espérant que Steffi lui pardonnera un jour. Au manoir Forrester, Taylor demande à Ridge comment il va, maintenant qu'il n'a plus besoin d'aller au bureau. Il pense que la situation va changer et, en attendant, il est heureux de la voir avec lui chez son père en attendant qu'il trouve une relation plus durable. Taylor apprécie cette idée. Il s'excuse de la présence de Brooke. Mais Taylor est confiante quant à leur amour mutuel et ne s'inquiète pas pour Brooke. Elle est plus préoccupée par leur avenir commun. Ils s'embrassent. Steffi surprend Ridge et Taylor, qui s'embrassent passionnément sur le canapé. Taylor demande comment s'est passée la soirée de Steffi et Steffi lui répond que c'était une excellente soirée. Ridge offre un café à Steffi tandis que Taylor repense à sa rencontre avec Finn après son réveil à l'hôpital. Steffi lui dit que leur relation était faite pour durer, tout comme Taylor et Ridge. Ridge sait qu'ils ont traversé beaucoup d'épreuves, surtout après ce qui est arrivé à Luna. Heureusement, Luna est derrière les barreaux, dit Taylor. Steffi acquiesce. Steffi dit qu'elle n'oubliera jamais la mort qui l'attendait dans cette cage. Elle ne pensait pas s'en sortir. Ridge affirme que Steffi n'a jamais abandonné. Mais Steffi remercie Finn de ne jamais l'avoir abandonnée.
Et heureusement, ils n'auront plus jamais à penser à Luna. Finn est dans son bureau lorsque Poppy se précipite et lui demande s'il a déjà tout dit à Steffi. Finn lui dit qu'il est allé en prison pour voir Luna. Et lorsqu'il lui demande des nouvelles de « notre fille », les mots lui semblent étrangers. Comme elle ne peut pas lui répondre, il se demande si elle lui cache Luna. Poppy dit que personne à la prison ne lui donnera de réponse. Elle veut savoir pourquoi Finn est allé en prison. Et lorsqu'il répond qu'il voulait la voir après la révélation de cette nouvelle information, Poppy pense qu'il devrait ignorer la vérité et oublier qu'il est le père de Luna. Finn ne peut pas laisser tomber. Il est toujours contrarié qu'elle lui ait caché le secret. Certes, il était majeur, mais elle était plus âgée que lui et c'est sa tante. Alors elle aurait dû arrêter les choses avant que cela n'arrive. Maintenant, que va-t-il advenir de leur vie ? Finn repense à Luna bébé et adolescente, et à tous les souvenirs qu'ils auraient pu construire ensemble. Poppy lui rappelle ses propres enfants et comment il peut se concentrer sur eux, mais il ne veut rien entendre. Il sait qu'il aurait pu changer la vie de Luna s'il avait été là pour elle. Poppy pensait qu'elle faisait ce qu'il y avait de mieux, mais il répond qu'elle ne faisait que ce qu'il y avait de mieux pour elle. Elle lui demande s'il l'a déjà dit à Steffi, et il doit être honnête avec elle. Finn dit que c'était déjà assez dur de devoir annoncer à Steffi que Sheila était sa mère biologique, et maintenant il doit lui avouer que Luna est sa fille et qu'elle aussi a tenté de la tuer. Steffi peut-elle encore supporter ça ? Se demande-t-il en recevant un message affectueux de Steffi.